Concilier sécurité, écologie et performance sur son site web, c'est un petit peu comme concilier vie personnelle, vie professionnelle et vie sociale dans sa vie de tous les jours. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de conciliation entre l'aspect sécurité de ton site, l'aspect écologique de ton site et les performances de ton site toujours. Alors souvent l'objectif qui est commun et qu'on retrouve à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, c'est je veux que mon site soit sur la première page de Google. Je peux pas te le promettre, personne ne peut te le promettre, et si on te le promet, clairement, fuis. Mais il y a des moyens détournés pour arriver petit à petit à la première page de Google, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant ça, on est bien d'accord que le but de ton site web, c'est d'être vu par ta cible, d'où l'importance d'être sur les premières pages de Google. Et le but ultime de ton site, c'est de convertir tes visiteurs en clients. Donc, au-delà de concilier aspect sécurité, écologie et performance comme la vitesse, il faudrait aussi qu'on ajoute l'aspect marketing à cette petite collection déjà assez impressionnante d'outils et de statistiques, enfin de KPI à surveiller. Tu as déjà dû aussi entendre plein de conseils divers et variés. Je ris d'avance parce que je les ai moi aussi entendus. Alors c'est pas que ces conseils sont pas bons, c'est juste que il faut pas non plus les pousser à l'extrême. Je vais te lister les conseils et après je t'explique pourquoi. Donc t'as déjà dû entendre, fais attention aux mots-clés, c'est hyper important pour ton référencement. Ce qui en soi est vrai, faut faire attention à ces mots-clés. Mais pas que. Fais attention à la sécurité parce que tu peux facilement te faire pirater, il faut que tu sécurises au maximum ton site. Il faut sécuriser, mais avec une certaine limite. Faut que ton site soit rapide, sinon les gens s'en vont. Il faut aussi que ça soit rapide, mais il faut prendre en compte le reste. On se rend bien compte qu'en fait, ces conseils sont pas hyper déconnants quand tu les écoutes comme ça. C'est vrai, il y a une grosse part de vérité là-dedans. Tu dois faire attention à tes mots-clés, tu dois faire attention à la sécurité et tu dois faire attention à la rapidité de ton site. Maintenant, le tout, c'est que il faut pas en choisir un au détriment d'un autre. Il faut que tout s'amalgame et que tout s'imbrique les uns dans les autres pour que ça puisse fonctionner et que tu puisses avoir quelque chose de vraiment très très performant. Ce qu'on oublie souvent de te dire, c'est que tout n'est pas forcément compatible. Il peut arriver qu'il y ait des conflits entre des, entre guillemets, normes, parce que oui, les normes, elles sont définies par certains critères, certains par Google, certains par eux-mêmes, mais on va pas rentrer dans la technique parce que chaque corps de métier a ses propres process. Mais quand je te parle de performance, on est bien d'accord qu'on parle aussi marketing. Moi, je vais te prendre un exemple très concret. Je vais prendre le mien. Si tu regardes un petit peu, mon identité visuelle, c'est celle qui fait mon identité de marque. J'ai infusé ma personnalité dedans. Je voulais quelque chose d'ultra féminin, de solaire, d'assez clair, d'assez épuré. Je voulais que ça me ressemble. Je voulais quelque chose de solaire, je voulais quelque chose de doux, mais en même temps punchy. Enfin bref, t'as compris l'idée. J'ai vraiment infusé ma personnalité dans mon site. J'ai aussi voulu mettre des photos parce que j'estime qu'en 2024, et même les autres années avant, je te rassure, mais à l'heure actuelle, un site sur lequel il n'y a pas de photo de toi, c'est toujours compliqué, surtout quand tu vends des prestations qui sont assez chères, je trouve. Alors cher, on s'entendra, c'est sûr qu'un site web, c'est pas le prix d'un paquet de biscottes au supermarché, donc forcément, la confiance n'est pas la même, t'as pas besoin de voir la tête du patron de Leclerc à l'entrée du Leclerc pour aller lui acheter des biscottes. Sur un site web, on va se dire qu'il faut quand même gagner la confiance des gens et que mettre un visage sur un nom, ça aide quand même un peu à gagner en confiance. Et pourtant, donc si on se souvient bien, je t'ai dit que moi je voulais infuser ma personnalité en mettant mes photos et mes couleurs, qui sont des couleurs très claires, très solaires. Et pourtant, si on regarde au niveau de l'accessibilité de mon site, alors je suis un peu la mauvaise élève parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, je m'occupe toujours de mon site en dernier. Mais si on regarde au niveau de l'accessibilité de mon site, eh bien, il va te dire que les couleurs ne sont pas assez contrastées. Parce qu'il y a un jaune qui est assez punchy, qui est souvent contrasté avec du blanc,
avec du beige et un peu de vert kaki. Et pour Google, en tout cas, c'est pas assez contrasté. En plus de ça, si on parle vraiment de l'aspect écologique, avoir autant de couleurs claires, de couleurs lumineuses, du coup, qui appellent la luminosité, c'est compliqué aussi. On rappelle du coup que plus tu utilises des couleurs foncées, des dark modes entre guillemets, plus tu as de chances d'avoir des points niveau écologie. Et en prime, on vient assommer tout ça avec mes photos parce que dans l'idée d'un site écologique, c'est un site sur lequel il y a très peu de photos, voire pas du tout de photos, mais bon, voilà, après, chacun son concept. Ce qui fait que, en termes de performance, je baisse un peu, mais en termes de marketing, ça reste cohérent, du coup, puisque j'ai mis ma personnalité. Quand un de mes visiteurs passe d'un de mes supports de communication, que ce soit Instagram, que ce soit le podcast, que ce soit la newsletter, à mon site, il reconnaît. Je veux dire, les deux se rejoignent. Imagine si j'avais fait un site tout en noir et blanc, juste histoire de me dire, ok, là, niveau écologie, on est bon. Niveau performance, je mets pas de photos, on sera bon aussi. Du coup, on aurait perdu un peu le fil conducteur. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut allier cet aspect marketing à cet aspect aussi écologique, parce que c'est super important, et à cet aspect performance. Petit aparté sur l'aspect écologique, j'ai vu ces derniers temps, on m'a envoyé pas mal de captures écran en me disant, moi je veux un site avec un impact carbone un impact carbone avec un niveau très très bas. J'ai envie de te dire que ces petits générateurs, ces petits calculateurs qui sont souvent affichés au bas des sites web sur lesquels on te dit l'impact carbone de ce site est égal à tant. Généralement, on l'affiche quand il est positif, quand il est vraiment très très bas, et pas quand il est négatif, quand il est dans le rouge. Mais ces petits calculateurs ne prennent pas en compte l'hébergement. C'est-à-dire que tu peux avoir un site qui va venir être polluant selon la norme de ces calculateurs, sans prendre en compte comment va être stocké ce site. Il se base sur une norme courante. Par exemple, mon hébergeur Planet Hoster est très axé sur l'écologie. Ils ont des data centers qui sont propres. Même leur politique d'entreprise est basée sur l'écologie. Donc, ce genre de petit calculateur, c'est bien pour se donner une indication. C'est pas à suivre à la lettre parce que le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Ça va dépendre de la plateforme d'hébergement aussi. Alors, si on veut concrètement mettre tout ça en place, moi j'ai un plan, je te conseille de suivre un plan, ça n'est propre qu'à moi, c'est pas, je ne le prône pas comme une vérité absolue en disant c'est comme ça qu'il faut faire et il n'y a pas d'autre solution. C'est ma façon à moi de faire. Si tu peux te retrouver dedans, c'est super, et puis sinon, adapte la solution à tes besoins à toi et à tes envies à toi. Donc premièrement, moi je te conseille de réaliser ton site comme toi tu le souhaites visuellement, c'est-à-dire de vraiment faire quelque chose qui au visuel va te plaire. Quand tu vas voir ton site, tu vas en être fier, tu vas vouloir en parler parce que tu le trouves bien, parce qu'il te correspond et parce que tu as réussi à infuser ta personnalité. Si tu as envie d'un site rose Barbie et que c'est cohérent avec ta politique marketing, j'ai envie de te dire, fonce faire ton site Barbie. À l'inverse, si on te dit oui, mais alors t'es dans un institut de beauté, c'est quand même ultra féminin et il faudrait que tu mettes du rose partout, alors que toi, t'as envie de juste un bleu clin, j'ai envie de te dire, mets ton bleu clin et sois fier de parler de ton site. Deuxièmement, on va passer aux recommandations SEO. Donc t'as plein de petits outils, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, d'outils qui vont t'aider à te guider sur l'optimisation de ton SEO. On peut pas avoir un SEO parfait, ça n'existe pas. Déjà parce que les normes changent très régulièrement, mais en plus parce que sinon c'est l'usine à gaz. C'est-à-dire que ça ne te ressemblerait plus et on rappelle qu'on veut infuser sa personnalité. Mais il y a des leviers sur lesquels tu peux venir appuyer. Les mots-clés, les métadescriptions, les métadonnées, les descriptions, etc. Bref, tout ça, tu peux venir influer là-dessus sans que normalement ça ne vienne plomber ce que toi tu voulais visuellement, tu vois. Donc ça, c'était le deuxième point. On va descendre un petit peu comme ça en entonnoir pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Troisièmement, on va suivre les normes d'accessibilité. Donc, on va rejoindre un petit peu le SEO puisqu'on va parler des images et de leur description. Pour les personnes qui sont malvoyantes et qui du coup ne voient pas les images, elles ont cet aspect où on va venir leur décrire l'image et son but. Donc ça, ça fait partie de l'accessibilité. On va aussi parler du contraste. Des fois, si tu es à quelques encablures d'avoir un bon contraste et que tu vois que tu peux régler ça si tes couleurs sont pas encore complètement définies ou si tu vois qu'il y a des endroits où, en effet,
le contraste est pas bon et que tu peux prendre une autre couleur de ta palette pour résoudre ça, eh bien, fais-le. C'est des petits détails qui vont venir faire la différence. Tu vas gagner quelques petits points par-ci, par-là. Pareil, c'est à ce niveau-là que tu verras si par exemple tu as beaucoup de vidéos, voir si t'as pas un autre moyen ou si la vidéo que tu utilises est vraiment utile à cet endroit-là. Est-ce que tu peux pas la remplacer par autre chose? Est-ce qu'elle est bien hébergée à l'extérieur de ton site et pas sur ton site? Enfin, encore une fois, des petites choses qui sont vraiment accessibles et à ta portée. Et enfin, dernier point et l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, les normes de sécurité. Alors là, on va parler de vérifier ses entêtes, de vérifier qu'elles soient bien conformes aux normes attendues. Il y a les normes légales, il y a les normes aussi vraiment de sécurité pure et dure. Bref, il y a tout ça dans son ensemble à venir verrouiller pour que tu puisses avoir un site qui ne se fasse pas pirater. Parce que c'est cool d'avoir un site sur la première page de Google, mais un site sur la première page de Google piraté, autant te dire, ça fait pas très bon effet. Après voilà, si vraiment tu vas avoir zéro chance de te faire pirater ton site, j'ai envie de te dire, ne le fais pas indexer par les moteurs de recherche, et encore, t'as quand même des chances que on vienne essayer de te le pirater. Ne communique pas dessus, n'en parle pas, comme ça personne ne viendra dessus et tu ne te feras pas pirater. Sauf qu'à la base, c'était pas trop l'idée non plus. En tout cas, moi, je te conseille de faire ça en plusieurs étapes. Ne fais pas tout le même jour. Te dis pas, je vais bloquer mon lundi et je vais m'amuser à aller faire tout ce qu'on vient de dire pour être tranquille. Ne le fais pas en une seule fois. Fais-le en plusieurs étapes. Donc là, éventuellement aux 4 étapes, comme je viens de le citer. Et laisse le temps à chacune des étapes de se déployer, entre guillemets. Enfin, c'est même pas vraiment des guillemets, on parle de déploiement. C'est-à-dire que le temps que tout soit bien propagé partout sur ton site. Avant d'entamer autre chose, vérifie d'abord que tout fonctionne encore comme ça et que ça n'ait rien changé ou que ton site ne soit pas complètement HS à partir du moment où tu as fait tes modifications, parce qu'après sinon tu vas pas réussir à savoir de où ça venait. Et ça te fera beaucoup plus de travail et on voit la démotivation arriver et la procrastination. Concrètement, il ne viendrait pas à l'idée, quand tu repeins les murs de chez toi, de passer la deuxième couche de peinture tout de suite après avoir passé la première sans avoir attendu qu'elle sèche. Pour ton site, c'est exactement pareil. Attends un petit peu, t'es pas pressé, enfin j'espère pas, et reviens ensuite faire le reste. En tout cas, il faut savoir que le combo de tous ces indicateurs, de tous les indicateurs dont on vient de parler, va te permettre d'avoir un site qui va être ultra bien positionné sur les moteurs de recherche, notamment Google, puisque généralement ces normes sont décidées par les moteurs de recherche. Donc si tu suis les consignes, c'est un peu comme à l'école, si tu suis la consigne du maître, de la maîtresse, généralement tu as une bonne note. Là c'est pareil. Qui sait, tu deviendras peut-être même le chouchou de Google, je te le souhaite. Mais en attendant, il faut se mettre au travail. Et surtout, gardez en tête que ces normes changent très régulièrement et que donc, c'est pas parce que tu auras fait le travail une fois que c'est bon, t'es tranquille. Il faudra toujours surveiller que une nouvelle norme qui vient s'implémenter ne change pas une ancienne norme ou ne vienne pas altérer une autre norme qui la touche pour pouvoir du coup rester bien positionné. Avant que j'oublie, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Ça te permettra d'avoir les nouveaux épisodes et d'avoir les notifications des prochains épisodes. Et n'hésite pas non plus à me faire tes retours sur les épisodes. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.